Bonjour à tous. Manu, t'as failli devoir prêcher à ma place ce matin. T'as eu de la chance. Quels sont les désirs les plus profonds de Dieu ? Qu'est-ce qui fait vibrer le cœur de Dieu ? Alors il y a 2 semaines, Steve nous a amenés avec vérité sur le chemin où nous allons aller aujourd'hui, où on va continuer. Nous avons creusé ensemble ce passage qui rappelle que les pratiques de notre vie de foi ne doivent pas être empreintes d'hypocrisie, de faux semblants. Le mot est fort, mais c'est ce que Jésus enseignait dans tout son discours sur la montagne, dans ce fameux sermon sur la montagne. La pratique de l'hypocrisie est incompatible avec la foi chrétienne. Et pourtant, Jésus en parle et met en garde ses auditeurs face à cela. Car il est évident qu'elle guette toute personne, vous, moi, toute personne qui croit en lui. Ce matin, je vous propose de lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, et on lira les versets 7 à 15. Donc Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 15, ils vont s'afficher aussi. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est la fin de la lecture. Alors, je vous propose de voir ensemble un premier point qui sort de notre texte quand on voit ces 8 ou 10 versets, j'ai pas compté. Ce premier point qui ressort, prier est une pratique remplie de respect. Donc, prier, une pratique remplie de respect. Alors si on devait couper notre texte qu'on a en plusieurs parties, je dirais que la première, on verrait dans les 3 premiers versets, plusieurs éléments qui montrent que Jésus voulait nous enseigner le respect à son propre Père au ciel. On voit ça avec « Ne multipliez pas de vaines paroles ». Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ou encore tout simplement « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Dans son message, Steve traitait des passages juste avant et après celui qu'on a ce matin. Il expliquait à la lumière du texte que le comportement hypocrite qu'on peut facilement avoir était un comportement à bannir. C'est triste de se dire que cela peut toucher tout le monde si on n'en prend pas conscience. Mais alors, comment on devrait s'approcher de Dieu ? Qu'est-ce que la Bible a à dire encore sur ce sujet ? Écoutez ce qui va suivre dans les paroles de Jésus. On a une vraie source d'inspiration pour nos moments d'intimité avec Dieu. La prière est une pratique honorable seulement si elle est marquée par un profond respect envers lui. Envers lui, Dieu. Ce respect, c'est cette crainte de l'éternel. C'est une expression qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible, dans l'Ancien Testament particulièrement. Et c'est une crainte positive. Le mot craindre, il n'est pas employé ici de façon négative. S'il y a une chose à craindre, que Dieu nous appelle à craindre, je veux dire, c'est bien lui, son nom. Pour autant, le reste, nous ne devons pas craindre. Ne crains point, c'est un refrain qui revient dans la Bible. En revanche, son nom, on peut le craindre. La crainte, c'est le respect. Alors,
lorsque Jésus appelle en premier lieu à désirer que le nom de Dieu soit sanctifié, il nous rappelle le caractère de Dieu, le caractère même de Dieu. Dieu est saint. Il mérite d'être reconnu comme Dieu. Autrement dit, que les hommes et les femmes lui rendent le culte qui lui est dû. Il est saint, que son nom soit sanctifié. Voilà ce que Jean déclare dans ses derniers écrits, l'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 4, verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Prier avec respect est la façon sincère et authentique d'approcher Dieu. Mais il est tellement difficile, il faut le reconnaître, dans notre état d'homme, imparfait, pécheur, d'approcher Dieu de cette façon et d'être nous-mêmes, pleinement nous-mêmes. En tout cas, Jésus ici nous encourage, nous exhorte à ne pas vivre notre foi dans le paraître, dans le faux semblant, mais justement dans l'être. Soyons qui Dieu a voulu que nous soyons. Soyons vrais. Venons avec tout. Dieu connaît tout de nous. Venons avec tout ça, nos fautes, nos fardeaux, ce qu'on porte sur nous devant lui. C'est ça qu'il veut. De par notre proximité avec lui, parce qu'on est proche de lui, nous avons un accès direct pour lui demander à Dieu de travailler notre cœur dans ce sens. Cet accès, c'est en Christ. Justement, on parle de la proximité là, et je veux préciser une chose importante. Le respect de Dieu Tout-Puissant, ce respect envers ce Dieu qu'on peut croire inaccessible, éloigné, justement, ce respect, on le vit avec un Dieu qui est proche de nous. Il n'est pas éloigné, il n'est pas inaccessible, parce qu'il est notre Père. La formule qu'on voit au début de cette prière, c'est exactement celle qui montre qu'on est proche de lui. Notre Père, il n'y a pas une relation plus proche qui puisse exister. C'est celle que Dieu a voulu. Nous ne sommes pas en train de dire notre roi inaccessible sur son trône. Il veut faire de nous ses enfants. Et ça, c'est un privilège pour nous. C'est un vrai privilège auquel on devrait prendre part. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ces propos concernant le Père sont une vraie révolution. Surtout à l'époque, parce qu'aujourd'hui on lit ça, on peut le lire facilement, mais à l'époque c'était une révolution de parler de Père pour un Dieu qu'on croyait tellement grand qu'il l'est, mais qu'on croyait tellement inaccessible parfois. Il est notre Père grâce à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui fait ce lien avec Dieu. Il est le Père de Jésus, mais pas seulement. Il est le Père de tous ceux qui ont la conviction profonde en lui, la foi. C'est une personne inégalable. Dieu est une personne inégalable. Dans toutes les idoles, les faux dieux de l'époque, aucune ne remplissait le rôle de Dieu, de Père, pardon. Aucune ne remplissait justement ce rôle de Père, de proximité avec son peuple. Notez aussi que Jésus, il enseigne une prière communautaire, ici. On le voit du fait qu'il dit « notre Père » et pas « mon Père ». La foi ne nous est pas réservée individuellement en exclusivité. Dieu a sauvé collectivement un peuple. Et il continue d'y ajouter jour après jour de nouvelles personnes. Mais alors, qu'est-ce que ça change pour notre vie de savoir tout ça? Savoir qu'on a un Père qui veille sur nous, dans les cieux. Donc, pas dans ce monde, il est dans les cieux. Mais il est aussi dans ce monde, parce qu'il nous accompagne jour après jour avec son esprit qu'il nous a laissé. Savoir qu'on a ce Père est certainement la plus belle des nouvelles. Pour ceux qui n'ont pas eu la grâce d'avoir un Père sur cette terre, ou qui ont eu un Père lointain, la réponse est que nous avons tous un Père qui est fidèle, sans faille
et qui prépare une place de valeur avec lui pour tous ses enfants. Également pour ceux qui ont eu un bon père dans ce monde. Vous avez certainement dû remarquer dans votre vie, qui reflète certains attributs, certaines qualités de Dieu, le Père céleste. Par exemple, sa fidélité ou son amour, ou ses encouragements dans votre vie, ou sa protection, ou plein d'autres encore que vous pourrez remarquer dans la vie de votre Père. Mais bien sûr, de manière imparfaite par rapport à Dieu. En tout cas, Jésus est clair. Nous ne sommes pas en train de faire pencher la balance en notre faveur parce que nous multiplions des paroles vaines. Et il est clair dans ces premiers versets avant qu'il commence cette prière. Ne multipliez pas de vaines paroles. Ça ne sert à rien, c'est pas comme ça qu'on va avoir la faveur de Dieu. Mais parce que humblement, discrètement et de façon désintéressée, nous plaçons notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Dieu ne fonctionne pas comme ça, il regarde au cœur et non à l'apparence, ni à ce qui saute aux yeux. Il est impossible de tromper Dieu. Je vous propose de passer maintenant à une deuxième partie, un deuxième point qu'on va voir. Prier est une pratique selon la volonté de Dieu. Prier est une pratique selon la volonté de Dieu. Et s'il est un des passages élémentaires dans le texte de ce matin, il semblerait que ce soit celui-ci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que le règne de Dieu a à voir dans le reste de notre texte ? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici ? Pourquoi prier pour ça ? Lorsque la Bible parle du règne, elle évoque le fait que cela appartient à Dieu et qu'il n'aura pas de fin. Donc, c'est un règne éternel. Concrètement, on apprend davantage dans ce passage sur les intentions de Dieu pour le monde. Dieu n'avait pas uniquement pour but d'envoyer son Fils sur la terre, comme il l'a déjà fait, mais il a aussi pour but d'instaurer un règne complet et définitif, avec à sa tête Jésus-Christ. Son règne a pour point d'ancrage justement sa mort et sa résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, on est dans ce temps où on attend le retour de Jésus. On attend son retour définitif et son règne définitif instauré. Alors continuons d'avoir ce désir au plus profond de nous-mêmes, c'est ce que Dieu nous enseigne ici, du règne de Dieu, que son règne vienne. Est-ce qu'on prie pour ça ? Maintenant, quand on parle que sa volonté soit faite, où est-ce que cela va nous amener ? Est-ce que quand on parle de la volonté de Dieu, on le dit de cette manière, on dit « Allez, vas-y, fais comme tu veux, je te suis », un peu comme quand on parlerait à un ami, notre conjoint, sans qu'il y ait de grandes convictions parfois. Ou bien est-ce que nous lui disons avec foi en réalisant la portée de ce qu'on lui dit ? Parce que prier selon la volonté de Dieu est un choix engageant et qui va parfois à l'encontre de nos propres choix, de notre propre volonté. Rechercher la volonté de Dieu est ce qu'il y a de meilleur. C'est la plus belle des choses. C'est la seule chose qui soit valable pour notre propre vie et pour celle des autres. C'est une décision solide, honorable, que Dieu voit, et c'est ça le principal. Que Dieu voit, et c'est le principal. Parfois, on a envie que les autres voient en nous l'œuvre de Dieu, alors on s'efforce d'arrondir les angles, de faire des belles choses, de montrer. Mais en fait, quand on travaille notre cœur au plus profond de nous-mêmes, ça va se voir naturellement. Et c'est ça qu'on doit travailler. Recherchons la volonté de Dieu, recherchons au plus profond de nous-mêmes la volonté de Dieu. Et remarquez qu'après ce début de prière que Jésus a exposé, il a commencé par les prières qui concernent Dieu, qui concernent sa volonté, qui concernent son œuvre. Combien de fois dans mes prières j'ai pu prier d'abord en disant mes sujets, mes besoins. Il m'arrive parfois encore de le faire. Trop souvent d'ailleurs. Et cette prière décentre les enfants de Dieu de leurs besoins primaires, manger, boire, dormir, en les recentrant sur le besoin de vouloir
et de faire la volonté de Dieu. Nous devons vouloir et faire la volonté de Dieu. Et c'est quoi exactement la volonté de Dieu ? Peut-être vous vous posez la question, mais c'est quoi la volonté de Dieu ? Je vais dire une définition que j'ai raccourcie, que j'ai trouvée dans une note de Bible très intéressante. Je vais la lire 2 fois, peut-être parce qu'elle peut être dure à comprendre. La volonté de Dieu concerne ce qui lui permet de décider, d'accomplir toute action nécessaire à l'existence de lui-même et de toute sa création. La volonté de Dieu concerne ce qui lui permet de décider, d'accomplir toute action nécessaire à l'existence de lui-même et de toute sa création. Sa volonté est constamment bonne, pleine de la vraie justice, marquée par la paix, pour notre bien, notre croissance, dans le but de mieux connaître notre Père. Être en relation avec lui. Sa volonté, c'est que l'amour authentique, sans hypocrisie, s'accomplisse pleinement. Ça soit l'unique relation qui existe. Sa volonté, c'est que justement son règne prenne toute la place. Son règne définitif, complet. Son règne qui va détruire toute trace du péché qui reste dans ce monde. Et il est en train de faire sa volonté en sauvant tous les jours une multitude d'hommes et de femmes dans le monde. Et c'est le cas de beaucoup ici parmi nous. Alors si nous prions que sa volonté soit faite, nous devrions nous attendre à ce que ces choses arrivent dans nos vies et autour de nous. Mais prier, c'est aussi persévérer. Je peux entendre que des personnes viennent dire, à juste titre, « Ça fait des années que je prie régulièrement pour tel ou tel sujet. La conversion d'un proche, la guérison pour une maladie, pour un problème de santé, ou bien d'autres sujets encore parfois qui durent des années. » Prier selon sa volonté, c'est à faire avec persévérance. Et parfois, on n'en voit pas les fruits. Parfois, j'en vois pas les fruits dans ma vie. Mais l'apôtre Paul disait « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». Je trouve que c'est vrai, ne pas oublier cette notion de persévérance. Ça peut arriver parfois qu'on ait des réponses à des prières rapides, et c'est encourageant. Mais il peut arriver pour d'autres sujets qu'on prie 1 mois, 1 an, 10 ans, voire toute une vie pour un sujet. Persévérer. Et dans ce sens, nous respectons le temps de Dieu, ainsi que sa volonté, et pas la nôtre. Je vous propose de voir maintenant notre 3e et dernier point. Prier est une pratique pour nos besoins, pour nos propres besoins. On va se pencher sur les versets 11 à 15, les derniers versets de notre texte aujourd'hui. Je vais les relire maintenant. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors c'est pas que Jésus cite nos besoins uniquement, ce n'est pas parce que Jésus cite nos besoins uniquement maintenant, dans la 2e partie de la prière, que nous ne comptons pas à ses yeux, que nous sommes un peu en second plan. C'est pas le cas. Au contraire, le simple fait que Jésus nous cite après 3 prières orientées à Dieu prouve que nous comptons à ses yeux. Nous faisons individuellement et collectivement partie de sa volonté. Sinon, il ne nous aurait pas cités dans cette prière. C'est un privilège de se savoir voulu par Dieu. Nous avons une attention particulière à ses yeux. Ça me fait penser, quand je travaillais dans mon ancien travail, quand sur des documents, mon nom était cité à côté de celui de mon patron, le fondateur de l'entreprise. C'était un honneur pour moi, une vraie reconnaissance professionnelle, d'avoir mon nom qui est à côté du sien. À plus forte raison,
Et dans une dimension bien supérieure, nous sommes cités à côté du nom du fondateur de l'univers. Alors ce texte nous montre bien que les besoins humains sont légitimes, qu'ils sont voulus par Dieu et qu'il prend plaisir à y répondre. Il n'est pas mauvais de remettre à Dieu nos besoins du quotidien. Attention cependant à laisser la priorité à Dieu, à la personne de Dieu, à la personne même de Dieu, comme Jésus l'a fait là dans cette prière. Je ne vais pas être très original en citant à nouveau le passage que Steve aussi avait cité dans sa prédication il y a 2 semaines. Il se trouve un peu plus loin dans ce même discours de Jésus. Matthieu 6 aussi, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Et quand il dit toutes choses, il inclut justement la nourriture à laquelle il fait référence juste avant. La nourriture, boire, se vêtir, toutes ces choses nous seront données en plus. Nous ne devons pas nous inquiéter de tout ça. Quand j'étais dans mes études aussi de gestion d'entreprise, on avait vu cette fameuse pyramide des besoins construite par le psychologue Abraham Maslow. Elle va s'afficher aussi. Je ne sais pas si vous la connaissez, on retrouvait à la base, donc tout en bas, les besoins les plus vitaux et essentiels. Donc manger, boire, dormir, la santé, tous ces besoins primaires. Et plus on montait, plus on retrouvait des besoins de second plan. Besoins humains aussi, mais moins vitaux, de moins en moins vitaux, moins urgents. Mais évidemment, cette pyramide a un parti pris. Et avec le temps, avec les années, je me suis rendu compte qu'elle a un parti pris. Elle n'inclut pas du tout la dimension spirituelle. Comme si nous n'en avions pas du tout besoin. Et si je vous parle de cette pyramide maintenant, c'est parce que le besoin dont on va parler tout de suite, c'est l'un des plus essentiels, mais il ne figure pas dans cette pyramide. Être pardonné. Être pardonné comme nous sommes dans l'incapacité de nous justifier nous-mêmes devant Dieu, être pardonné par Dieu. Nous avons besoin du pardon de Dieu pour cela. Il l'a accordé publiquement et pour toujours à la croix, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par son sacrifice et sa résurrection, 3 jours après. Il est mort, il est ressuscité pour accomplir le besoin fondamental de pardonner. Et c'est un cadeau, c'est un privilège, c'est une grâce, et on doit lui dire merci. Dans notre temps avec lui, nous devons nous rappeler que c'est ce cadeau qu'il nous a offert, par-dessus tout. Dieu met sur la même échelle le besoin du pardon et celui de manger. Dans les mêmes besoins humains, il met sur la même échelle. Alors dans ce sens, notre vie devrait être marquée par la volonté de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, bien que nous puissions avoir des cicatrices parfois. La volonté propre de Jésus a été de ne garder aucune rancune contre les hommes. Notre volonté devrait être identique à la sienne. Ne garder aucune rancune envers les hommes. Si, comme on le dit et comme la Bible nous appelle à le faire, nous devons imiter Jésus, marcher à la suite de lui, mais nous devons agir comme lui et ne pas garder rancune. Et c'est difficile parfois. Le besoin d'être pardonné ainsi que de pardonner aux autres semble tellement fondamental dans les propos de Jésus qu'après avoir terminé sa prière, justement, quand on dit le Amen, quand on le lit, il rajoute quelque chose. Il prend le temps de préciser ce qu'implique le pardon. Si nous sommes dans l'incapacité de pardonner aux autres, comment serons-nous capables d'accepter le pardon qu'il nous a offert par grâce ? Alors une question qui se pose en lisant les versets 14 et 15, les 2 derniers versets de notre texte aujourd'hui, qui sont juste après cette prière. Est-ce que Dieu nous accorde son pardon ? Est-ce que Dieu nous accorde son pardon à la seule condition de pardonner aux autres ? Regardez ce qu'il dit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si on prend au pied de la lettre cette phrase, c'est un salut par les œuvres un petit peu. Si nous ne pardonnons pas, nous ne sommes pas sauvés. Il y a un risque de croire que nous pouvons recevoir le pardon de Dieu seulement si nous avons pardonné aux autres. En revanche, c'est pas exact. C'est pas exactement ça. Dieu nous accorde son pardon sans que nous soyons bons.
Dès lors que nous reconnaissons sincèrement nos fautes envers lui, nous sommes pardonnés. Et c'est de là que découlera le pardon qu'on pourra accorder à ceux qui nous ont offensés, aux autres, et ceux qui ont aussi besoin de pardon, de notre pardon. Dieu nous accorde d'abord son pardon sans que nous soyons bons, et c'est de là que va découler notre pardon. Tout est imbriqué, tout y est lié. Et j'aimerais vous lire ce que les commentateurs de la Bible du Semeur ont très justement écrit à propos de ces versets. Et il me semble que ça éclaire d'une façon intéressante notre passage, qui n'est pas très évident à comprendre de première vue. Je lis. « Notre pardon n'est pas la cause du pardon divin, car le pardon est toujours une libre démarche de grâce de la part de Dieu. Mais il en est la condition, comme d'autres réalités que l'Écriture exige de nous pour être sauvés. L'obéissance à la volonté de Dieu, la persévérance, la vie sainte, le refus de renier le Seigneur, le fait de demeurer dans la foi, le refus de vivre à la manière des hommes livrés à eux-mêmes. Le croyant sait cependant que c'est Dieu lui-même qui, dans sa grâce, lui permet de vivre ses exigences. » Amen. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est cette grâce justement le moteur d'une motivation concrète. C'est la grâce qui devrait nous motiver. Parce que nous avons le meilleur exemple de pardon par grâce qui figure dans la Bible, qui est envers nous. Exerçons-nous à l'appliquer dans nos relations, bien que ça soit difficile. Alors, on parlait des désirs profonds de Dieu au début du message. Et voilà que Jésus termine en disant « Par-dessus tout, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Par-dessus tout, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est un passage qui m'a personnellement surpris plus d'une fois. Et il est nécessaire de le comprendre aussi. Il ne dit pas là que Dieu, c'est lui qui tente. Il dit que nous pouvons prier pour que Dieu ne nous laisse pas entrer dans la tentation du péché. C'est ce que ce passage nous dit. Le tentateur, on le connaît. Ce n'est pas Dieu, c'est le malin, c'est Satan, et tous les noms qu'il a. On ne va pas les nommer tous. Par là, Jésus nous motive à désirer profondément la libération totale face au péché. On doit désirer cette libération, par-dessus tout. Nous sommes encore pour un peu de temps sur cette terre où Satan continue d'agir dans bien des domaines, et sûrement que vous le voyez, bien évidemment, on ne peut pas le nier, on voit son œuvre dans nos vies même, dans la vie d'autres personnes parfois. C'est parfois même plus facile, malheureusement, de le voir chez les autres que chez nous. Nous sommes encore pour un peu de temps sur cette terre où il agit, et aussi parce que notre corps est faible. Mais la promesse de Dieu est que nous vivrons éternellement dans cette nouvelle terre où le mal n'existera plus du tout, où notre corps sera entièrement restauré, où nous n'aurons plus aucun désir de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, le péché. Nos propres besoins seront pour toujours et entièrement comblés. Et enfin, pour parler brièvement de la dernière phrase que vous avez vue sûrement entre crochets, c'est une façon de conclure la prière en reconnaissant la place de Dieu et la nôtre en tant qu'homme. La place de Dieu à qui tout devrait lui revenir. La puissance, le règne, le règne, la puissance et la gloire, dans l'ordre. Et pour parler en deux mots des crochets, donc les crochets, ils indiquent juste que cette phrase, elle n'était pas présente dans plusieurs manuscrits des premiers siècles. C'est pour ça que les auteurs, aujourd'hui, ils mettent des crochets pour rester le plus fidèle au texte original. Le besoin fondamental de l'homme est de rendre à Dieu le culte dont il est digne, en s'attendant pleinement à ce que son règne vienne et en cherchant sa volonté. Le besoin fondamental de l'homme est de rendre à Dieu le culte dont il est digne, en s'attendant pleinement à ce que son règne vienne et en cherchant sa volonté. Alors avant de conclure, deux questions qu'on se pose peut-être en lisant ce texte et qu'on connaît aussi particulièrement, je pense, parce qu'il y a aussi tout l'héritage catholique en France qui est souvent cité dans les églises catholiques, mais aussi dans nos églises protestantes. Mais pourquoi on a un modèle de prière ? Pourquoi Jésus laisse un modèle ? Est-ce que c'est pas un peu fake ?
Faux. Nous devrions avoir une meilleure estime des modèles, je pense. Le modèle que Jésus nous laisse ici est loin d'être uniquement théorique. Voici ce qu'a écrit Étienne Gros-Renaud, un pasteur et professeur aussi à l'Institut biblique de Genève, sur ce passage. Jésus n'a pas répondu aux disciples en donnant un enseignement théorique sur la prière et en y ajoutant quelques suggestions plus concrètes pour les aider à prier. Il a prié. Il nous a laissé un modèle simple, riche et inépuisable. Il a prié, il nous a laissé un modèle simple, riche et inépuisable. Je crois que c'est la meilleure réponse qu'on puisse avoir, très justement dite. La deuxième chose qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi on doit prier si notre Père sait déjà de quoi nous avons besoin. C'est ce qui est dit dans ce que Jésus, dans ce qu'il enseigne. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Je m'attends à toi, Seigneur. C'est ça que nous disons dans cette prière. La prière, c'est une marque de confiance en Dieu, à travers justement laquelle on va dire à Dieu que ta volonté soit faite et non la mienne. Je m'attends à toi. Et puis nous persévérons dans la confiance en lui. Dans ce sens, nous laissons Dieu scanner notre cœur sur le sujet. Et nous rappelons qu'il fait bien mieux que nous ce dont on a besoin. Il sait bien mieux que nous ce dont on a besoin. Alors pour conclure maintenant, rappelons comment Jésus prie en premier lieu pour ce qui concerne son Père. Il faut vraiment qu'on se rappelle de ça. Quand on voit cette prière et quand on prie, nos prières doivent être empreintes de ça. D'abord, ce qui concerne son Père. Et en second lieu, pour nos besoins. Cette priorité est au cœur de sa prière. La volonté de Dieu est plus importante que la nôtre. Mais nous devons réaliser que ce texte n'est pas seulement une prière. Jésus nous encourage à chacun des points qu'on a vus ce matin. Dans tout ce texte, il nous encourage à chacun des points dans nos vies. Alors qu'est-ce que la prière nous apprend sur Dieu ? Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Dieu est proche de nous. Il est notre Père et nous pouvons nous approcher si facilement de lui. Son règne se met en place avec puissance et autorité. Nous devons nous attendre à ce que sa volonté soit faite. Nous devons nous attendre à ce que sa volonté soit faite. Je me le dis à moi, si je le répète là, c'était pour moi. Je sais que vous l'avez compris, mais moi je ne l'ai toujours pas compris parfois. Lorsque nous prions pour nos propres besoins, comme on les appelle, on prie également pour sa volonté. Et Dieu veut enseigner à tous ses disciples ses désirs les plus profonds, qu'ils s'inscrivent au fond de nous, car cette prière résume la volonté totale de Dieu, la volonté pleine de Dieu. Pour terminer, je vous invite justement à ce qu'on lise ou qu'on prie justement cette prière. Elle va s'afficher et on peut la prier ensemble si vous voulez vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.